Pour développer une agriculture commerciale, le gouvernement du Sénégal a lancé en 2014, avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds mondial pour l'environnement, un important projet de développement inclusif et durable de l'agribusiness dénommé PEDIDAS. Ce projet, qui ambitionne de commercialiser 100 000 tonnes de produits horticoles à l'horizon 2020, est mis en œuvre dans la vallée du Ngalam et autour du lac de Guiers. Financé à hauteur de 43 milliards de francs CFA, le PEDIDAS s'inscrit dans le cadre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, volet agricole du plan Sénégal émergent. Les enjeux du PEDIDAS pour le Sénégal sont énormes. Le PEDIDAS a pour objectif de développer une agriculture commerciale, inclusive et durable dans la chaîne de valeur horticole, dans les régions de Saint-Louis et Louga. Ceci en aménageant 10 000 hectares de terre qui seront mis en valeur à travers des partenariats gagnant-gagnant entre les communes, les communautés et les investisseurs intéressés. Pour booster la production et accélérer les performances agricoles, le PEDIDAS met à la disposition des investisseurs nationaux et étrangers des terres dans des zones horticoles à fort potentiel hydraulique et avec un climat propice. Ces atouts sont consolidés par une gestion durable des ressources dans les localités qui comptent de nombreuses réserves naturelles. C'est donc après un long processus de concertation avec les communautés et les collectivités locales que plus de 10 000 hectares ont été mis à la disposition du projet. Depuis 2014, le PEDIDAS s'est investi dans la sécurisation de l'offre foncière afin de permettre aux investisseurs de travailler en toute sérénité. Nous en sommes actuellement à près de 20 000 hectares de terre mis à la disposition par des communautés. Cela veut dire que nous avons doublé l'objectif initial des 10 000 hectares et c'est une preuve de l'engouement et de l'espoir des communautés. Des investisseurs sénégalais et étrangers profitent déjà des avantages qu'offrent les terres de la cuvette du Ngalam et de la zone du lac de Guiers. Dans les zones d'intervention du projet, la disponibilité de l'eau ainsi que d'une main-d'œuvre locale à vocation agricole représente un atout non négligeable. De plus, l'accès aux différents sites est rendu facile par un réseau de pistes et de routes permettant une circulation optimale vers le port et l'aéroport de Dakar. Quelque chose qui a vraiment permis de faire décoller la filière horticole au Sénégal, c'est des lignes maritimes fiables qui permettent de toucher l'Europe en 5 jours. 5 jours à une semaine de transit time, donc avec une logistique maritime fiable, efficace. Vous avez le statut d'entreprise franche d'exportation qui a été donné dès le départ à la SCL, qui permet d'avoir quand même un environnement fiscal incitatif. Alors, on est dans un pays stable, démocratique. Donc tout ça fait que, je pense, m'a permis d'investir ici au Sénégal. Après des années d'émigration, des Sénégalais ont aussi investi dans la zone du PEDIDAS, notamment dans la production et l'exportation de menthe. La réponse est un peu sous vos yeux, hein. C'est un peu la satisfaction d'entreprendre quelque chose chez soi et de le réussir parce qu'il y a énormément de potentialités. Il suffit tout simplement d'y croire, de rentrer et d'y aller, quoi. Il faut avoir le courage de revenir parce que si des Occidentaux peuvent arriver dans ce pays et réussir, nous pouvons tout aussi bien le faire nous-mêmes. Pour inciter d'autres investisseurs du secteur privé national et étranger à s'installer dans les zones du projet, l'agence sénégalaise en charge de la promotion des investissements, l'APIX, met à leur disposition un éventail de facilités et d'avantages pour les accompagner. En l'espace de 2 mois, nous avons 7 investisseurs qui sont prêts à embarquer avec les populations. Il y a un préalable formel qui a été déjà bouclé, c'est les conventions, les accords cadres entre les populations et les investisseurs.
c'est l'APIX qui apporte son appui dans la formalisation de ces livrables. Il y a aussi, et la deuxième partie, c'est le dossier d'appel à projet pour l'appui de l'APIX dans la recherche et la sélection des investisseurs. Et le troisième levier, c'est en fait la sécurisation du foncier par rapport au schéma de 7000 hectares pour lesquels on va chercher des aménagements. Un appel à projet international a été lancé pour attirer des investissements qui permettront de créer plus de 10 000 emplois, d'exporter 100 000 tonnes de produits horticoles et développer les activités des petits producteurs locaux.